Aujourd'hui, la vidéo, justement, je voudrais vous parler et revenir avec vous sur l'affaire Katy Perry, qui a suscité une vive polémique à cause de son vol avec la société Blue Origin de Jeff Bezos. Et je voudrais un peu revenir sur certains aspects, comment les médias l'ont plus ou moins abordé, avec parfois des données qui sont à plus ou moins à tort, mais aussi à raison. Vous remarquerez aussi que là, si j'ai cette tenue aujourd'hui, c'est la tenue que je portais pour mon vol 0G, et c'est pas si anodin que ça, parce que je voudrais en profiter pour vous témoigner quelque chose et certaines différences notoires entre le vol que j'ai pu faire et celui qu'elle a assisté Katy Perry. Et on va voir que c'est pas forcément anodin. Encore aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que c'est encore à ce jour l'une des plus belles choses que j'ai pu faire dans ma vie, et je n'ai absolument aucun regret de l'avoir fait. Quand le milliardaire Jeff Bezos et la société Blue Origin ont annoncé dans les médias que Katy Perry allait voler, en fait, assez rapidement, il y a eu une polémique et Katy Perry s'est pris une sorte de review un peu bombing, on va dire, et ça, avant même le vol, déjà, ça a commencé un peu à réagir sur la toile, sur les réseaux sociaux. Et ensuite, après le vol, certains médias et certaines personnalités n'ont pas été très tendres vis-à-vis de Katy Perry. Et moi, il y a quelque chose qui a un petit peu attiré mon attention, c'est par exemple le bon pote qui prétendait, je cite, donc si je prends ce qu'il a écrit, que Katy Perry aurait émis plus de CO2 dans l'espace, en l'espace de 10 minutes, à elle seule, que 1 milliard de personnes ne l'auraient fait dans leur vie entière. Alors avant toute chose, avant d'aller plus loin, ce que je vais d'abord vous inviter, avant de voir la suite de ma vidéo, c'est avant toute chose, c'est très important d'aller voir la vidéo de Stardust qui donne son point de vue à ce sujet. Et aussi étrange que cela puisse paraître, je pense que ça peut intéresser les écologistes parce que Stardust a fait quelque chose où ça va finalement plutôt dans leur sens. Et je dis ça sans hypocrisie, sans mauvais jeu de mots, sans mauvaise arrière-pensée. Franchement, allez faire un tour et ensuite revenez pour continuer la suite de cette vidéo. D'autre part aussi, ce que je tiens à dire, c'est que moi je connais pas forcément le bon pote et je suis pas tout à fait d'accord quand même dans la façon dont il a interprété et manipulé les données au sujet de ce vol. D'ailleurs là, justement, Stardust nous a partagé une vidéo où justement, comme vous pouvez voir là sur l'extrait que je suis en train de montrer, finalement l'un des médias en question a quand même repris la source et a fait preuve d'une certaine transparence. Donc ça, on peut quand même le saluer de leur part. En revanche, à ce jour, le bon pote, lui, n'a toujours pas remis en question ces données. Alors, contrairement à ces médias-là, moi je ne suis pas journaliste et je suis pas scientifique. Certes, je suis un amateur, on va dire, un peu de tout ce qui est astronomie, on va dire, ou d'astronautisme. Et ce que je vais vous dire là, c'est très très subjectif, y compris pour les lois de la physique ou de la chimie. Mais en tout cas, voilà, moi je suis encore une fois, je suis absolument pas d'accord avec ce qui a été dit dans les médias. En particulier sur deux aspects. Premièrement, quand je lis l'article, il y a un gros amalgame parce que si du CO2 était émis dans l'espace, ça sous-entendrait que le CO2 aurait été émis au-delà de la couche d'ozone et donc il aurait été répandu hors de l'atmosphère. Et si on l'interprète de cette façon, ça sous-entend que du coup ça n'aggrave pas le risque d'effet de serre à l'intérieur de l'atmosphère et de la couche d'ozone. De plus, il faut quand même le souligner, la New Shepard, en fait, dans son fonctionnement, elle est restée plutôt dans l'atmosphère, dans le sens où elle a atteint ce qu'on appelle la ligne de Kármán, c'est-à-dire en gros un point où on est encore à la frontière à peu près entre l'atmosphère et l'espace, à peu près une centaine de kilomètres,
Et contrairement à des modules Soyuz ou aux modules de SpaceX, Crew Dragon, etc., du coup, je veux dire, en fait, elle s'est juste contentée de redescendre, de déployer ses parachutes et basta. Parce que j'ai lu aussi des commentaires comme quoi les gens se plaignaient du fait que, en gros, ça perce la couche d'ozone, que ça brûle en rentrant dans l'atmosphère, etc. Maintenant, revenons à l'histoire du CO2. Comme je viens de l'expliquer, si la New Shepard est restée à l'intérieur de la couche d'ozone, on serait en droit de se dire que si elle a émis du CO2, eh ben que dans ces cas-là, elle en aurait répandu, que ça aurait fait un effet considérable sur l'effet de serre et que ça aurait considérablement augmenté les températures. Et c'est à partir de là où pour moi il y a une petite méprise. Et c'est là où je suis pas entièrement d'accord avec les médias, et en particulier celui du mon pote. La particularité de la fusée New Shepard de Blue Origin, c'est que dans son fonctionnement, attention, je vais y venir après, dans son fonctionnement, c'est une fusée qui fonctionne avec un mélange d'oxygène liquide et d'hydrogène liquide. Et en fait, pour obtenir une poussée, il y a une réaction qui se fait avec un mélange, et on obtient ce qu'on appelle du H2O, et en fait H2O c'est tout simplement de la molécule d'eau. Et donc, encore une fois, en utilisation, cette fusée n'a pas émis de dioxyde de carbone, elle n'a pas émis de CO2. Donc, contrairement à d'autres types de fusées, comme par exemple sa frangine, la New Glenn, qui est un lanceur assez lourd, assez imposant, ou le Starship de Elon Musk, qui tous deux fonctionnent avec du méthane, et bien en fait la New Shepard, elle fonctionne finalement avec de l'eau. Et elle émet de l'eau. Enfin, elle fonctionne avec un mélange oxygène-hydrogène pour obtenir de l'eau, mais elle n'émet pas, contrairement à d'autres modèles, des gaz à effet de serre. C'est non. En revanche, je vous parlais de l'utilisation. Par contre, maintenant, et ça, je suis obligé de laisser à des médias comme Le Bon Pote, là où je les rejoins, c'est que si on parle du CO2, eh ben, c'est pas si anodin. Je fais un petit parallèle dans l'idée, vous savez, maintenant depuis quelques temps, il y a depuis une petite quinzaine d'années, l'avènement maintenant des voitures électriques sur le marché. Et une voiture électrique, quand vous vous en servez, elle est censée ne pas émettre de gaz polluants, etc. Par contre, en particulier par exemple pour faire du lithium, l'extraction et l'acheminement du lithium sont quand même très énergivores et très polluants et émettent au passage du CO2. Et de ce que j'en ai compris, en gros sur les sites, parce que c'est pas fait sur place, sur le site de Blue Origin, en fait l'hydrogène et l'oxygène seraient produits à partir d'énergies qui proviennent de centrales fossiles, des centrales à pétrole, des centrales à gaz, des centrales à charbon, etc., sont acheminés par camion sur le site du pas de tir. Donc encore une fois, voilà, là je peux pas dire que là-dessus ils aient tout à fait tort. Par contre, apparemment, j'espère que vous avez vu la vidéo de Stardust et je pense que vous aurez compris qu'il y a une légère exagération, une forme d'affabulation. Moi, deuxièmement, dans cette histoire, ce qui me fatigue, c'est que on fustige Katy Perry d'être allée dans l'espace et de la faire passer pour une grosse pollueuse avec ce que certains appellent des caprices de riches. Mais on oublie déjà comment elle en est venue à faire ce vol-là. Revenons en arrière dans l'histoire de Blue Origin. Pour le premier vol habité, je parle pas du vol inaugural parce que le vol inaugural s'est fait à vide, le premier vol habité de la New Shepard, je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Wally Funk. Est-ce que vous voyez qui est Wally Funk ? Je vais vous présenter cette personne-là. Et bien en fait, Wally Funk était l'une des premières femmes présentées à l'époque sur le programme spatial Mercury.
c'est-à-dire l'ancêtre des programmes Apollo, des missions Apollo sur la Lune, etc. Sauf que, entre guillemets, au dernier moment, en dépit de ses compétences et de son parcours brillant, eh ben, il faut dire ce qu'il en est. On a préféré envoyer des hommes sur la Lune et elle a été reléguée au second plan. Et voyez, moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est que aujourd'hui tout le monde fustige Katy Perry, mais personne n'est venu blâmer Wally Funk d'avoir fait ce fameux vol dans les mêmes conditions que celui qui a fait Katy Perry. On bat les couilles. On n'est pas allé blâmer également William Shatner. William Shatner, c'était quand même le capitaine Kirk de la saga Star Trek. Et on n'en a pas fait autant non plus avec Ed Wright, qui était le premier Afro-américain à avoir intégré un programme spatial et qui, pareil, a été relégué aussi pour des raisons pas toujours très honnêtes au profit d'autres personnes sur des programmes tels que le programme Mercury. Ou alors encore le français Chiron qui est à la tête de la brasserie du Mont Blanc. Je veux dire, personne n'est venu protester chez lui à Chambéry sur le fait qu'il est parti faire un vol avec Jeff Bezos, ni sur les réseaux sociaux, ni au pied du domicile de Jeff Bezos, ni chez Amazon, ni chez Blue Origin au pas de tir. Personne. Et machin chouette, rien à foutre. Personne, jusqu'à ce qu'il y ait Katy Perry. Et il a suffi que Katy Perry, donc la chanteuse, compagne de Orlando Bloom. Orlando Bloom, bon, c'est quand même, faut-il le présenter, le comédien qui a interprété le célèbre Legolas dans Le Seigneur des Anneaux. Elle avait fait également en parallèle une promo pour le jeu vidéo Les Sims 3. Et presque tout le monde d'un seul coup retourne sa veste et s'offusque sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai envie de vous dire, réfléchissez 2 minutes. Est-ce que vous croyez sincèrement que elle a claqué toute sa fortune et son patrimoine pour aller faire un vol de 10 minutes, estimé selon certaines sources à des billets dont le prix varie entre 300 000 et 28 millions de dollars dans une capsule sur un vol de 10 minutes à 100 km d'altitude? Est-ce que vous vous êtes posé la question comment Katy Perry et Jeff Bezos ont pu rentrer en contact? Et qu'est-ce qui dit que c'est pas Bezos qui n'a pas participé au passage finalement à son ticket d'entrée dans la capsule? Moi personnellement, je pense que c'est plutôt Jeff Bezos qui a quand même voulu marquer avec un coup marketing, comme il l'a fait avec William Shatner, avec Wally Funk, etc., en faisant un coup de com, un coup de pub, avec en plus la particularité d'avoir fait cette fois-ci le premier équipage qui était entièrement féminin. Bon, certes, on va pas se leurrer, c'est indirectement une forme de discrimination positive. Toujours est-il que il y avait que des femmes dans cette capsule. Et moi, personnellement, je trouve ça super cool que si on fait abstraction de la chanteuse et du CO2, etc., moi je trouve ça super que 5 femmes soient allées faire un vol là-haut en apesanteur. Alors maintenant, attention, je tiens quand même à dire un truc, c'est que si Katy Perry avait été sélectionnée par Elon Musk pour aller voler sur le Starship, avec, comme je l'expliquais, un fonctionnement avec du méthane et qui, lui, malheureusement, a un véritable impact, tant en production qu'en utilisation, sur l'environnement, j'aurais pas eu la même réaction que celle que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Sachant qu'en plus de ça, Elon Musk, là-dessus, il y a une énorme polémique avec le pas de tir avec la frontière pas loin du Mexique, qui est en plein dans une zone naturelle et qui est un peu l'équivalent chez nous d'un site Natura 2000, et ça suscite une très très vive polémique. Je vous invite à voir ce que c'est que les sites Natura 2000 en Union Européenne. Et là, je dois vous admettre que j'aurais été forcé de dire non. Parce que en plus, le Starship, c'est quand même une sacrée merguez.
il a tendance à péter une fois sur deux, il n'est pas toujours très très fiable pour le moment, et puis là, ces derniers temps, à chaque fois quand il explose, il va beaucoup plus haut que la New Shepard et il retombe dans l'atmosphère avec parfois un impact qui, jusqu'à présent, heureusement, n'a pas fait de victimes, mais par exemple, ça a suscité des déchets au large des Caraïbes, ça a même obligé des compagnies aériennes à détourner les avions pour éviter que éventuellement les avions se prennent des impacts en plein vol. Donc c'est quand même pas une simple affaire. Et puis il y a un autre aspect, moi, qui me dérange dans cette histoire, c'est que, en fait, comme tout le monde est allé fustiger Katy Perry, on oublie les 4 autres femmes qui étaient... je dis une connerie, j'ai dit tout à l'heure qu'elles étaient 5, non, elles sont 6. Il y avait quand même à bord Lauren Sanchez, qui est journaliste pour la Fox et qui est la compagne actuelle de Jeff Bezos. Aisha Bowie, aussi ingénieur en aérospatial pour la NASA, qui est originaire des Bahamas. Gayle King, 70 ans, journaliste et animatrice pour le CBS Morning. Kyan Flynn, productrice de cinéma engagée dans l'égalité des genres, quoi. Et je vous invite à voir le film qu'elle a produit, où en gros, un peu en parallèle du hashtag MeToo, ça montre un peu dans quelles conditions les comédiennes, les actrices travaillaient dans le milieu du cinéma à Hollywood. Et puis enfin, celle qui a marqué le plus mon attention, c'est Amanda Nguyen, qui est une scientifique qui travaille pour la NASA et qui a la particularité d'avoir fondé RISE. Et RISE, c'est un organisme qui, en gros, défend les victimes de viol, parce qu'elle a fait ça en fait en gros pendant à la suite de séquelles qu'elle a subies pendant son cursus universitaire. En gros, pour vous la faire simple, elle s'est faite violer pendant ses études. Et quand elle a voulu porter plainte, en fait, elle s'est pris finalement indirectement par la justice un deuxième revers, à savoir que la justice n'a pas tenu compte plus des préjudices qu'elle a pu subir. Et vous voyez, c'est ça un peu aujourd'hui qui, moi, m'énerve dans cette histoire, c'est que, en fait, tout le monde est allé fustiger Katy Perry, et en fait, on a totalement oublié qui étaient les autres personnes qui étaient à bord de cette capsule. Sans parler, en plus, de ce que je vous disais tout à l'heure sur Wally Funk. D'ailleurs, Katy Perry, dans la foulée, s'est pris une grosse brasse de la part de personnalités comme Olivia Munn ou Emily Ratajkowski, et je trouve ça un peu hypocrite, parce que jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, mais les gens qui allaient dans l'espace, mais tout le monde s'en tapait complet que ces gens y aillent, quoi. On bat les couilles, frère. Ou même plutôt à la frontière de l'espace, avec, comme je le disais, la ligne de Kármán, avec plusieurs vols habités, jusqu'à ce que Katy Perry crée cette fameuse polémique sur fond de sexisme, d'enjeux climatiques ou de greenwashing, suivant les partis. Et moi, c'est là où j'aimerais un peu en venir avec vous. Ce qui, moi, me fatigue aujourd'hui, ce qui, moi, me gave personnellement, c'est que parce que il y a le réchauffement climatique, que je conteste pas, je suis pas un climato-sceptique, on ne devrait plus rien faire du tout et retourner vivre, comme disait le président français, sur le modèle des Amish. Je porte pas le président actuel français dans mon cœur, mais un jour il a dit lors d'une convention qu'il ne croyait pas au modèle Amish et que ça n'était pas avec le modèle Amish que nous allions résoudre les défis de l'écologie contemporaine. Encore une fois, je le porte pas du tout dans mon cœur, mais sur ce point-là, je suis 100% d'accord avec ce qu'il a dit là. Parce que bon, là où je veux en venir, c'est que au bout d'un moment, il faudra bien se rendre compte que dans la vie, tout a un impact sur notre environnement. Même celui qui se contente de vivre avec une vie très modeste, très simple, très pragmatique, tout a un impact. Absolument tout. Seulement pour certains, faudrait absolument ne pas faire de voiture, de 4x4, de jet ski, de saut en parachute, de vol en 0G ou aller dans l'espace pour tenter de sauver la planète ou la galaxie ou que sais-je contre le réchauffement climatique. Moi j'ai une de mes amies, sa passion, ce sont les sauts en drop, les sauts en parachute depuis un avion. Vous ne la convaincrez jamais de cesser de faire ça. C'est sa passion. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est loin de faire un caprice de riche. Elle a des revenus qui sont assez modestes. Et quand elle peut, elle fait ça de manière récurrente dans l'année. Et
Je crois pas que quelqu'un d'ailleurs, moi y compris, soit venu en gros lui dire ah mais c'est pas bien, tu sais, t'es en train de contribuer au réchauffement climatique en faisant des sauts de parachute. À l'instar d'ailleurs de ce que disait la maire de Poitiers, et à l'époque ça a beaucoup fait réagir. Je pense que vous vous rendez pas compte aujourd'hui des rêves en fait des rêves dont on doit préserver les enfants en fait. Enfin, l'aérien c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez bien, j'ai quelques questions pour vous. Premièrement, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui soit astronaute ou qui, un peu comme moi, ait pu faire un vol 0G? Moi, je vais vous donner mon hypothèse. Je pense que c'est quelque chose, ça se compte même pas sur le bout des doigts. Je suis désolé, hein, mais pour en venir à l'histoire de Katy Perry, de Wally Funk ou de Ed Wright, ce sont peut-être des gens qui ont eu un jour le rêve de rêver et de voler. Contrairement encore une fois à ce que je disais sur la mer de Poitiers, moi je dis comme moi, ils ont eu une occasion qui était unique et inespérée de les réaliser, et là-dessus je les félicite. Moi je vais vous montrer quelque chose. Ça par exemple, je vais vous montrer un petit zoom. Il y a marqué astronaute d'un jour. Ça, par exemple, c'est le logo du groupe Saturn dans le vol dans lequel j'étais quand j'ai fait mon vol 0G. Eh ben, c'est pour vous dire, en fait, je sais qu'aujourd'hui je pourrais pas être un bon astronaute parce que j'ai vomi 2 fois pendant le vol et il faut quand même des conditions. Mais en revanche, j'ai vécu quelque chose à côté de ça qui est incroyable. Vous savez pas le bonheur que c'est de faire un vol en apesanteur, et j'invite tout le monde, des gars même comme Sandrine Rousseau, comme le bon pote, toute cette mouvance écolo, si on a l'occasion de vous payer le vol, je vous invite vraiment à faire ça parce que je vous garantis que ça vaut le coup. D'ailleurs, vous serez surpris de voir que ce vol coûte 7500 €. On est très loin des 450 000 $ qui avaient été annoncés et de la fourchette 300 000, 28 millions de dollars pour Blue Origin. Et d'ailleurs, deuxième question, est-ce que vous savez pourquoi c'est si cher comme vol? Je vous parle du vol en 0G. Et ben en fait c'est parce que il y a une très grosse partie qui sert à financer l'empreinte carbone. L'autre partie sert aussi à la recherche pour le CNES, parce que cet avion a une particularité, c'est que c'est un avion laboratoire. En fait, de temps en temps, il fait voler des passagers un peu comme moi pour découvrir l'apesanteur. Il fait également faire des expériences, en général avec des universités un peu partout dans le monde, et aussi il sert à former des astronautes de l'ESA, plus des fois des petits partenariats avec d'autres agences, entre autres la NASA. Donc en gros tout ça pour vous dire que cet avion, c'est pas forcément non plus la navette spatiale ultra technologique du Turfu. Alors il a quand même une préparation, mais en fait tout ça pour vous dire que s'il n'y avait pas cette empreinte carbone, vous auriez quelque chose qui serait à peine plus cher qu'un vol chez EasyJet à une centaine d'euros. Parce que voilà, eux ils le font pas, et d'ailleurs ils le font pas en greenwashing, et c'est clairement expliqué, et c'est je trouve assez transparent, et c'est bien aussi qu'il y ait ça. Moi à l'époque je l'avais payé 6 000 €, parce qu'à l'époque le coût de la vie, il n'y avait pas la même inflation, il n'y avait pas les mêmes coûts, sans parler des histoires avec le Covid. Mais encore aujourd'hui, je peux vous dire que moi je me suis débrouillé pour économiser, pour me faire un jour ce vol, et je viens à la base d'un milieu qui est relativement modeste. Et pour un pauvre garçon comme moi qui rêvait un jour d'aller dans l'espace, eh ben j'ai fait quelque chose qui est, croyez-le ou non, très loin des caprices de riches, comme certains voudraient le faire croire. D'ailleurs, voilà, encore une fois, je le dis, je répète, je mets au défi tous ces gens qui sont soi-disant, qui sont écolos, qui sont anti-technologie, machin, etc. Parce que quand vous voyez un petit peu le prix que ça coûte, vous savez, un voyage gratuit, en règle générale, c'est rarement désagréable. Alors je sais maintenant, vous allez vous dire, ça y est, ce mec-là, il est abject, il est égoïste, climato-sceptique, ou que sais-je. Mais sur ce dernier point, aussi étrange que ça puisse paraître, non, je suis pas un climato-sceptique. Moi, par exemple, je suis pas d'accord avec les positions de certaines grandes puissances sur la COP21, certaines, par exemple, qui se sont retirées, comme les Américains, là dernièrement de la COP21. Moi, je ne conteste pas le réchauffement climatique. Par contre, je pense que il faudrait vraiment mettre
la terre en jachère et contribuer aussi à des poumons, ce qu'on appelle les poumons de la terre, comme les forêts en Amazonie, etc. Mais pas que, et vraiment en développer partout. Si jamais un jour ça vous intéresse, peut-être que je ferai des ébauches là-dessus. Moi par exemple, j'ai imaginé un jour un univers où les humains ont dû quitter la Terre justement, pas par tourisme spatial, etc., mais parce que justement, ils se sont concertés pour mettre la terre, réduire les activités, réduire voilà, les usines, le trafic, que ça soit routier, aérien ou que sais-je, pour laisser le temps à la terre, pardon, de se reposer. Et ça, après, bon, vous allez dire, ouais, mais ça va polluer vos trucs, vos machins et tout. Mais ça, c'est, encore une fois, hein, c'est un avis qui regarde que moi, mais dans l'idée pour vous dire de mettre un chachard. Parce que, en parallèle, je l'ai déjà évoqué sur mon autre chaîne, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement le réchauffement climatique. Moi, ce qui me fait super peur, à titre personnel, c'est la démographie, la population mondiale qui évolue à un rythme absolument effroyable. Tout ça, je pense, à l'instar du film Soleil Vert, je pense que très très rapidement, ça va poser des problèmes d'alimentation dans notre société, des problèmes d'irrigation, des problèmes d'accès à l'eau potable, etc. De plus, pour ne rien arranger, faut pas oublier maintenant que, vous le savez, depuis quelque temps, il y a les intelligences artificielles qui sont en train d'arriver sur le terrain. Il y a dans certains pays maintenant des véhicules automatiques qui arrivent. Dans quelque temps, il y a aussi des robots qui sont en train d'arriver. Il y a déjà d'ailleurs certains robots qui font certaines tâches. Et là, à ce niveau-là, que ça soit Musk ou Bezos, même combat. Par exemple, chez Amazon, maintenant, ils commencent déjà à tester des robots qui font du conditionnement, qui sont capables d'utiliser une souris pour valider une commande sur certains dépôts. Et je peux vous dire que ça risque, dans quelques décennies, assez peu, à ce rythme-là, de poser de sérieuses surprises, entre guillemets, aux nouveaux arrivants sur les marchés du travail. Et quand vous voyez ce que ça donne dans certaines villes, par exemple à Los Angeles, moi quand j'y suis allé, je l'ai pas forcément montré parce que j'ai montré évidemment le jet ski, mais je peux vous dire que je suis passé dans des endroits, j'étais pas loin de Venice Beach. Alors les plages sont super belles, hein. Mais par contre, 2 blocs après, vous avez de la tente Quechua, il y a des vieux Bluebirds, il y a des camping-cars, il y a des trucs de fortune, parce que les gens sont très souvent ce qu'on appelle des riches SDF. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un taf, qui ont un travail, mais qui n'ont pas les moyens de se loger parce que, encore heureux, ils ont un petit peu de travail, mais les prix en plus, il y a des différences de salaire, il n'y a pas de classe moyenne et tout, les prix sont inabordables. Combien ? Et ça, je pense que il y en a certains, avant de nous parler du réchauffement climatique et de nous dire que la planète soit viable, faudrait aussi un peu y réfléchir un peu en parallèle. Vous me faites tous archi chier! Alors, si en plus de ça, vous venez me prêcher des saintes paroles sur la bonne attitude à avoir, sur l'écologie, le bien vivre tous ensemble avec l'environnement, comme si ces gens se croyaient finalement au pays des bisounours, quoi. Moi, je suis obligé de me priver de jet ski, de moto, de voiture. On est aussi dans une société aujourd'hui qui tend à s'uberiser, qui est dans une sorte de ce que certains appellent le néo-esclavagisme, et parce qu'il y a une bande de climato-pessimistes qui se sont imaginés que nous allions tous mourir demain dans la chaleur, les flammes et derrière une espèce de gigantesque océan de lave. Moi, encore une fois, je suis pas un écolo dans l'âme, mais je ne suis pas un climato-pessimiste. Et je me laisse certainement pas manipuler par des gens qui interprètent ces données-là pour mieux influencer ces climato-pessimistes. C'est-à-dire des gens qui sont intérieurement si malheureux, si inquiets, si angoissés, si désespérés qu'ils croient dur comme fer que la Terre demain va péter, comme je viens de vous le dire, et se transformer en espèce de sphère infernale. Attendez, il faut arrêter 2 minutes les gens, quoi. Et si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'avais commencé la vidéo par le clash entre Balavoine et Mitterrand. Et personnellement maintenant, j'éprouve vraiment un sentiment de frustration et de pitié, tellement je trouve que la vie de ces gens-là est désespérée par rapport à, vous vous souvenez ce qu'avait dit Balavoine, le désespoir est mobilisateur
Et si c'est mobilisateur, ça va devenir dangereux. Et les jeunes vont finir un jour par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre choix. Et à mon grand regret aujourd'hui, c'est ce que je constate. D'ailleurs, on l'a bien vu chez certaines personnes, ça a viré même à l'écoterrorisme en prenant un peu partout des risques absurdes, inutiles, tout en mettant leur propre vie en danger et surtout parfois même celle des autres. Comme par exemple là, cet exemple incroyable lors d'un Grand Prix de Formule 1, je crois que c'était à Bridgestone ou quelque chose comme ça. Et au-delà du chauvinisme et des angoisses, moi, vous voyez, je peux pas m'empêcher d'éprouver un sentiment abject pour ceux qui essayent de diriger ces soi-disant écologistes. Moi, j'ai manifesté mon désaccord à certaines personnes, dont le bon pote. Je suis pas un affabulateur, je ne suis pas un diffameur, et encore moins un médisant ingrat. Wallah, tu mens, frère. Et c'est pas parce que le réchauffement climatique existe et qu'on ne peut pas tricher avec les lois de la physique ou la chimie que je devrais renoncer à mes rêves et que vous devriez renoncer aussi à vos rêves. Tout ça pour les caprices de pauvres gens, mal dans leur peau, égocentriques, fougueux, et bien je devrais me contenter de vivre dans une grotte comme un marginal. En revanche, j'en parlais tout à l'heure, moi j'ai beaucoup de respect pour les Amish et certains individus maintenant qui ont fait le choix de vivre un peu dans un petit écosystème assez modeste sans forcément imposer leur choix, se contenter de ce qu'ils ont et surtout de ne pas passer pour ce qu'ils ne sont pas. Par exemple, pour en venir à la New Shepard, si on produit les ergols demain sans ces histoires de centrales à charbon, d'acheminement par camion, par exemple à partir d'un bassin à côté du pas de tir, sur place, alimenté avec des solutions alternatives, des éoliennes, des panneaux solaires, ou que sais-je, je sais pas, ou même un système de barrage pour créer un effet d'électrolyse, pour récupérer une partie de l'hydrogène et l'oxygène, bah, je pense qu'on devrait avoir un résultat pas trop dégueulasse et assez similaire à ceux attendus par la limite fixée à 2 tonnes par an pour chaque individu de CO2. À partir du moment où on sait que la fusée rejette que de l'eau, et qu'est-ce qu'on s'en branle qu'elle émette 30 tonnes d'eau de poussée au lieu de 150 d'eau ou de celle même d'une bouteille minérale. C'est juste de l'eau qui va sortir, donc le reste à la limite on s'en fout. On s'en fout. On parle également aussi de certains projets, il y en a qui se penchent sur un truc pas bête, ça serait de faire des sortes de méga montgolfières capables d'atteindre justement cette ligne de Kármán, soit pour envoyer ensuite une charge, ou pour un voyage, certes plus lent, mais ayant certainement aussi un coût énergétique et un impact sur l'environnement beaucoup plus faible. Donc là encore, si c'est avéré, et ben qu'est-ce que vous en foutez à partir du moment où peut-être on serait dans les clous avec la limite des CO2, des gaz à effet de serre et compagnie. Alors, moi, je sais après que certains écolos radicaux vont me dire ouais, mais non, mais ça reste de la pollution, du moins de leur point de vue, parce qu'ils ont l'impression que parce que encore une fois, ils ont la parole saine, que les autres. En gros, c'est si moi j'ai raison, je suis génial, mais si les autres ont tort, c'est forcément les autres qui sont à chier par terre, quoi. Voilà. Et si vraiment, à partir de là, les personnes ne sont pas contentes, qu'elles aillent vivre dans une grotte là, comme l'homme de Néandertal, loin des réseaux sociaux, des Uber Eats, des iPhones, etc. Après tout, l'air y est assez frais, on trouve même de l'eau à l'intérieur, et éventuellement quelques organismes aussi pour se nourrir. Et puis en prime, vous avez des stalagmites et tout, vous pouvez même vous torcher le cul, ça vous évitera de consommer du papier, vous ferez un super geste pour l'environnement. C'est pour offrir, je vous l'emballe. Non, je suis pressé, ma femme attend dans la voiture. Le trèfle parfumé, une nouvelle collection. Donc voilà, c'était ma vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et surtout encore une fois, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et allez d'abord regarder la vidéo de Stardust, et ensuite revenez.